Les archives attestent de l'influence mystérieuse d'un esprit sur un autre. Mais cette puissance a de tout temps existé. Les étudiants en histoire trouvent un fil contenu de référence à l'influence subtile d'un esprit humain sur d'autres dans les documents, les traditions et les légendes les plus anciennes. Ils ont peut-être mis en évidence une croyance répandue selon laquelle il était possible pour une personne d'exercer une influence mystérieuse et profonde sur l'esprit d'autrui, influençant ces derniers pour le meilleur ou pour le pire. De plus, l'étudiant découvrira une croyance connexe selon laquelle certains individus possèdent un pouvoir mental particulier, pliant les réalités et circonstances à leur volonté. Cette croyance a traversé le temps depuis les origines de l'histoire humaine et perdure encore aujourd'hui, malgré la résistance farouche de la science moderne. Cette conviction, loin de s'effriter, a même gagné en force et vitalité à l'aube du XXe siècle. Nous avons donc décidé de reconnaître cette vérité comme une science, la soustrayant ainsi au domaine des superstitions et des croyances infondées. Nous ne sommes pas aussi démunis qu'il y paraît. Il serait intéressant de contempler la position arrogante et satisfaite de l'école de pensée matérialiste, rejetant d'un revers de la main ce que de nombreux sages ont accepté et enseigné comme vérité à travers les âges. Les savants modernes, souvent trop sûrs d'eux, rejettent sans considération les faits attestés dans la vie quotidienne de milliers de personnes éclairées, des faits que l'expérience de l'humanité a confirmés à travers les siècles dans tous les pays et chez toutes les ethnies. La grande erreur réside dans la supposition dogmatique de l'école matérialiste que ce qu'ils nomment l'esprit est une fonction exclusive du cerveau matériel. Certains pensent que le cerveau produit la pensée comme le foie sécrète la bile, refusant de reconnaître que l'opération de l'esprit est la manifestation d'une forme d'énergie bien supérieure aux formes d'énergie connues comme l'électricité, le magnétisme ou la gravité. Puisque cette énergie mentale ne se manifeste pas sur leurs instruments, ils en déduisent que celle-ci n'existe pas. Conformément à leur conception matérialiste, ils ignorent tout ce qui ne cadre pas avec leur théorie. S'ils tombent sur un fait qui ne s'aligne pas avec leur théorie étroite, ils le rejettent ou le contestent. Pourtant, il n'est pas nécessaire de se tourner vers des explications métaphysiques pour expliquer les phénomènes d'influence mentale. Les faits de la science physique, interprétés correctement, peuvent fournir des indications et guider le chercheur vers la compréhension de ces mystères. Bien que la solution complète réside dans le domaine métaphysique, la science physique elle-même peut confirmer les observations de sa sœur métaphysique et même offrir des faits et principes analogues qui pourront fournir une base physique à une théorie des faits métaphysiques. L'étudiant comprendra que, dans l'étude de la science physique, il doit commencer par les phénomènes de transfert de pensée, car c'est dans cette partie du sujet qu'un principe fondamental se manifeste dans beaucoup d'autres formes de phénomènes. En somme, le transfert de pensée existe et peut être expliqué sur une base purement scientifique, sans recourir aux vérités métaphysiques. Nous savons qu'il s'agit d'une affirmation forte et positive, mais nous savons aussi que la même chose peut être démontrée. Examinons cette partie du sujet. Tout d'abord, la science physique enseigne qu'à la base de toutes les formes, de tous les degrés et de toutes les différences apparentes dans la matière et l'énergie, il y a une manifestation d'une certaine énergie élémentaire qui se manifeste dans ce que l'on appelle les vibrations. Tout ce qui existe dans le monde matériel est en vibration, manifestant toujours un degré plus élevé de mouvement avec cette vibration. L'univers matériel n'existerait pas, depuis les corpuscules électroniques qui, selon la science, composent l'atome jusqu'aux formes les plus complexes de la matière. En passant par l'atome et la molécule, la vibration est omniprésente, et à travers toutes les formes d'énergie, de lumière, de chaleur, d'électricité, de magnétisme et autres, la vibration est également omniprésente. En fait, la science physique elle-même enseigne que non seulement la vibration est la force fondamentale qui sous-tend les autres forces et les diverses formes de matière et d'énergie, mais aussi que les différences apparentes entre les diverses formes de matière et d'énergie sont uniquement dues aux divers degrés de vibration manifestés, comme la différence entre le ton le plus faible perçu par l'oreille humaine
et la note la plus aiguë est simplement une question de fréquence vibratoire. De même, la différence entre le rouge sombre en début de spectre et le violet à l'autre extrémité, ainsi que les couleurs intermédiaires telles que l'indigo, le bleu, le vert, le jaune et l'orange, avec toutes leurs nuances variées, dérivent d'une variation des taux de vibration. Tout comme la différence entre le degré de froid le plus intense connu par la science et le degré de chaleur le plus extrême imaginable, ces divergences ne sont que des variantes de fréquences vibratoires. La physique nous enseigne que la vibration est non seulement la force primordiale derrière les autres forces, les diverses formes de matière et d'énergie, mais aussi que les distinctions apparentes entre elles ne sont que des différences de degrés de vibration. Ces grandes distinctions découlent uniquement et exclusivement de variations dans les taux de vibration. Ainsi, la différence entre toute forme de matière ou force réside dans leur fréquence vibratoire. En résumé, toutes les entités matérielles et physiques ne sont que des manifestations de fréquences vibratoires variées et, malgré leurs distinctions apparentes, elles sont toutes des manifestations d'une énergie infinie et perpétuelle dont toute chose émane. Les différences résultent uniquement de divers degrés de vibration. Il est important de souligner que ce ne sont pas de simples spéculations philosophiques, des abstractions métaphysiques ou des idées spiritualistes évasives mentionnées par des auteurs matérialistes, mais des faits établis et reconnus par les éminents physiciens de notre temps. Ces vérités sont soutenues et démontrées dans les ouvrages académiques, et tout physicien averti affirmera que la science a toutes les raisons de croire en l'existence de champs d'énergie et de force aux vibrations bien trop élevées pour être détectées par nos instruments délicats, mais qui existent malgré tout et produisent des effets notables. Le professeur Alicia Gray, une scientifique et enseignante renommée, a affirmé « Il y a matière à réflexion dans l'idée que des ondes sonores inaudibles à l'oreille humaine et des ondes de couleur invisibles à l'œil existant. L'espace vaste, obscur et silencieux entre 40 000 et 400 trillions de vibrations par seconde, et l'infinité au-delà de 700 trillions de vibrations par seconde, où la lumière s'éteint dans l'univers du mouvement, offre un terrain fertile pour la spéculation. Le professeur W. Matthew Williams, un auteur scientifique renommé, a soutenu « Il n'existe pas de séparation nette entre les ondulations rapides qui génèrent nos sensations sonores et les ondulations lentes qui éveillent nos sensations de chaleur les plus ténues. Une seule variété se manifeste à travers tous les niveaux, spirituel, mental et physique, et leurs manifestations sont cohérentes et concordantes. Ainsi, les mentalistes n'ont pas à redouter les découvertes de la physique, car chaque niveau valide les faits et phénomènes des autres. Les trois ne sont que des aspects différents de l'unique.